Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons utiliser nos chutes de papier. Alors je vais vous montrer chutes de papier de couleur parce que j'ai fait un projet pour cet été et en fait j'ai tout ça comme chute. Donc je me suis inspirée d'une photo Pinterest pour vous faire ce tuto. Pour ce faire je vais utiliser des bases déjà toutes prêtes. Celles-ci, je les avais retrouvées dans une ressourcerie. C'est des paquets qu'on payait 50 centimes. Donc moi, il y en avait un, je l'ai pris. Parce que pour ce prix-là, avoir des bases toutes prêtes, c'est pratique. Mais vous pouvez utiliser celles de chez Action. Je vais utiliser ce tampon de chez Cannelle et Citron. Voilà. Et du coup, vu que c'est un écureuil, je vais partir sur ces couleurs-là. Donc, jaune foncé, jaune clair, du rouge et du... Alors la rouge, par contre, je crois qu'elle est en deux. Voilà, du rouge et du orange. Alors, je vais juste prendre voilà, une rouge que j'ai commencé à couper. Parce qu'avant de faire ce tuto, j'ai essayé 2 fois les cartes pour vous montrer après, en fait, le résultat sur différents modèles. Donc, en fait, juste des chutes de papier et un tampon et votre base. Non, j'ai pas besoin de ça tout de suite. Il me faut mon massifo. Pour ma part, je vais couper des bandes de 1 cm. À vous de voir si vous voulez plus ou moins. Mais moi, ça sera du 1 cm. Il est à... Hop, on va faire là. Alors, je pense que une de chaque... Oh, ça fait pas 1 cm, ça. Non. Alors, attendez. C'est pas pratique parce que... Là, je suis à 9. Voilà. Bon, la chute que je viens de faire, je la jette pas. Hein. Ça peut servir pour autre chose. Après, vous n'êtes même pas en fait obligé de les faire droites. Ouais. Là, moi, je coupe droit, mais vous n'êtes pas obligé de couper droit. Donc là, 4, 8. Hop. Et si ces deux-là font la même grandeur, à peu près... Non, elles font pas la même grandeur. Ça aurait pu, mais non. Donc, hop. Voilà. Et après, voilà, c'est approximatif. Même si je vous dis, même si elles ne sont pas coupées droites, le projet peut tout à fait se faire. Ça peut être aussi sympa. Sauf que j'ai pas encore essayé, tout simplement. Voilà. Alors, il va falloir mon tampon. Que je vois à peu près sa hauteur. Voilà, donc là je vais le laisser en transparence. Je veux voir comment je veux les mettre. Hop, moi ça sera peut-être plus dans ce sens-là, le plus foncé en bas. Ce que je fais tout de suite, c'est que je vais tout retailler en deux. J'ai du scotch sur moi. Hop, approximatif. Il faut que, voilà, ça fasse votre dessin. Largement. Hop. Et vous allez tout simplement les placer dans l'ordre que vous voulez. Donc pour ma part, ça sera comme ça. Hop. Alors, vous les collez ou non. Ça, c'est à vous de voir. Je vais voir par rapport à mon... Voilà. Là, si je les colle correctement, ça fera la grandeur de mon tampon. Donc, moi, je vais les coller comme ceci. Hop. J'essaye de centrer. Hop. Je vérifie que mon tampon va bien dessus. On est bon. Si, comme moi, vous pouvez le mettre dans l'autre sens pour voir s'il passe aussi. Parce que là, je vais venir prendre un bout de scotch de masquage et le poser, hop, voilà, à l'arrière. Hop. Je remets juste correctement. Voilà. Hop, je le colle bien parce que ça va rester derrière pour la suite. Pour celui-ci, moi, il restera derrière. Je vais venir prendre ma Stampin' Form, non, ma Tonic Studio, pardon, parce que c'est Tim Holtz, donc c'est une Tonic Studio. Mais ils en font d'autres marques maintenant, donc
pas un souci. Je regardais, j'entendais une voiture, je regardais juste si ça venait chez moi, mais non. Hop, je vais venir, hop, tout simplement le placer comme je le souhaite. Alors, je vais mettre plus sur le côté parce que je serais bien tentée peut-être de mettre ça sur le haut. Ouais. Hop. C'était pas prévu, mais je vais le faire. Comme en plus, nous avons un citron et une orange. Ça reste dans le thème. Et ben, je vais le faire aussi. Hop, voilà. Je vais prendre ma Versafine. Alors, je les ai jamais utilisés, mais ça a l'air d'être pas trop mal. L'avantage de la Tonic Studio ou d'un stand plateforme, suivant ce que vous avez, c'est que vous pouvez repositionner, enfin, vous êtes sûr que votre tampon, s'il est mal fait, vous pourrez le remettre au même endroit. À savoir qu'au début, personnellement, j'ai commencé avec une boîte à CD. Comme beaucoup, je n'avais pas ce qu'il fallait et j'étais pas sûre de vouloir investir. Donc j'avais commencé par la boîte à CD. Je pense que vous pouvez trouver des tutos encore sur internet de la boîte à CD. Et je vais le tamponner encore une fois parce que il n'est pas bien noir partout. Les traits sont là, mais ça me plaît pas. Hop. Alors j'ai pris ces couleurs puisque rouge, orangé, comme ça me rappelle bien l'écureuil. Hein. Hop. Le mieux c'est d'avoir des chutes qui correspondent, enfin qui aillent bien ensemble. Mais vous allez voir, je vais vous en montrer deux autres que j'ai fait juste avant. Impeccable. Vous allez voir que c'est vraiment bien. Après que j'achète le truc là pour appuyer. Mais bon, hop, voilà. Donc je vais nettoyer tout de suite. Hop. Une petite chiffonnette qu'il faut que je lave d'ailleurs aussi. Hop. Je préfère le faire tout de suite. Hop, comme j'ai tout le matériel à côté de moi, ça j'ai plus besoin. Je vais ranger mon... Non, il n'est pas dans le bon sens. Là c'est mieux comme ça. Hop. Et hop. Si vous le voyez, vous me le dites. Il est là. Hop. Alors je ne vais pas mettre de sentiments sur cette carte, c'est juste pour vous montrer le principe. Je ne mets pas de sentiments, je verrai quand je l'enverrai, tout simplement. À quel moment je mettrai, quel sentiment je voudrais mettre. Donc là, hop, hop, faut attendre quand même que ça sèche, pour pas se faire avoir comme moi tout à l'heure. Je vais juste reprendre un petit bout. Un petit bout. Je vais le couper en deux parce qu'après il va être trop large. Pour remettre à l'arrière de cela. Il y a les 4. Je fais attention où je mets mes doigts puisque ce n'est pas encore sec, bien sûr. Et je crois que j'ai... Non. C'est bon, mais c'est pas sec. Donc, vous pouvez laisser sécher ou alors vous faites comme moi, parce que moi je voudrais continuer la vidéo. Du coup, je vais continuer sans laisser sécher. Là, vous allez venir retailler. C'est pour ça que c'est important de mettre votre papier à l'arrière. Vos bouts, comme vous le souhaitez. Avec la paire de ciseaux dans le bon sens, ça serait mieux. Hop. Ou vous suivez plus ou moins
votre design. Alors là, c'est parce que j'ai le scotch. Donc ça, c'est pas un souci. Hop. Voilà. Ensuite, ici. Là. Ah, je vais pas pouvoir. Alors, vous savez quoi? Je vais le faire au cutter. Ne mettez pas celui-là parce que celui-là se referme toutes les 2 secondes. Alors, lui, par exemple, je vais venir là. Voilà. Lui, j'ai la queue, donc je vais venir là. Hop. Juste en dessous. Bon, bien sûr, il faut faire attention à votre dessin, de ne pas... Voilà. Et là, je vais le mettre ici. Hop. Ensuite, en haut. Sachant que, en fait, je m'occupe pas de là. Ça sera un autre. Hop. Hop. Je suis en train de faire... Ouais, je suis en train de baser. Enfin, pas moi, le... Voilà. Est-ce que je vais faire... Hop. Sans se couper les doigts. Voilà. Et revenir attacher celui-ci. Voilà. Bon, le mieux, si vous pouvez, c'est de laisser sécher. Moi, j'ai pas le temps que je voudrais vous montrer. Ah, je sais ce qui bloque. C'est le... Je suis en train de couper à travers, en fait, le scotch violet qui me gêne. Voilà. Voilà, il est fait. Hop. Je vais venir faire pareil, du coup, sur celui-ci. Le scotch est beaucoup plus petit, donc c'est plus facile. Là, là, bien juste le recouper droit. Hop. Voilà. Et est-ce que je vais faire ce petit bout? Oh bah non, hop. Parce que pour le rouge, j'ai peur qu'il se décroche le temps que je termine. Hop, voilà. Là, il devrait plus bouger. Et je vais venir vraiment couper petit bout. Voilà. Voilà nos découpes. Maintenant, je vais venir tout simplement prendre, hop, ici ma base. Et je vais venir coller mes deux ici. Là, je laisse la place, la place pour le sentiment. Hop. Donc, pour que ça fasse un petit peu plus joli et pas trop plat, je vais venir mettre du double face. Mais double face 3D. Voilà. Ça va mettre un peu de volume à la carte. J'ai pas d'ongles, alors j'y arrive pas. C'est de la logique, hein. Hop. Oh non, j'en ai mis partout.
Bon, faites pas les mêmes bêtises que moi. Je vais essayer de rattraper ça, mais je pense pas pouvoir. Ah, ma boîte. Bon, bah voilà. Bon, là, ça fait un... Ça va. Mais là, en fait, j'ai bavé mes doigts. Ça me saoule. Alors, la Versamax. Non, Versafine. Attendez, je vérifie. C'est de la Versafine. Et sur les... Ça, en fait, c'est les papiers Action. Et ça sèche super mal, je trouve. Autant sur celui-ci, le plus clair, il a pris. Autant sur les autres, ça a du mal à prendre. Et ça bave. Non, je sais pas. C'est drôle parce qu'avant, ça me le faisait pas, en fait. Hop. La boîte, voilà. Et là, vous collerez votre sentiment ou de la même couleur ou d'une autre couleur. Vous pouvez également mettre des petits strass et ça vous en fait de finir votre carte. Moi, je vous montre surtout l'astuce de poser du tamponnage sur plusieurs papiers. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer du coup d'autres que j'ai fait. Donc là, on a fait celle-ci. Mais j'ai fait également celle-ci. Le tampon a mal pris en bas, mais bon. Là, je compte rajouter des petits strass. Regardez. Vous allez voir, attendez, je vous montre. Et j'ai également celle-ci où j'ai déjà mis le merci. Donc, nous avons 3 cartes. Là, nous avons 4 couleurs. 4 couleurs. Là, nous en avons beaucoup plus. Ce qu'on peut faire, sans tout faire tomber mon chantier. Ils étaient là. Je les ai changés de place ou pas? Je crois pas. Attendez, hop. Voilà. J'ai les crayons comme ceci de chez Action et un Wink of Luna et Pastella. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les étoiles. J'ai mon siège qui est en train de descendre, vous ne le voyez pas. Mais bientôt, je vais finir par terre. Hop. Voilà. Hop. Alors là, ça s'est un peu décollé. Je vais rappuyer. Parce que là, celui-là, je ne l'ai pas mis en volume. Voilà. Et je l'ai collé avec les... Alors attendez, je remonte. Mon siège est mort. En fait, j'en avais 2. J'ai gardé celui qui était mort et j'ai donné l'autre à mon fils. J'aurais dû inverser. Mais bon. Voilà, on peut faire ça. On peut mettre hop, des petits strass que nous avons ici. Et d'ailleurs, je pense que je vais en mettre. Hop. J'ai du orange et du rouge. Ils sont un peu gros. J'aime pas les trop gros. Voilà, je préfère ça, moi. Hop, orange. Voilà. Voilà. Là, on peut faire pareil avec le violet. J'ai un bleu. Hop. Et j'ai un rose. Voilà. Donc, faut en mettre plus, hein. Là, l'avantage, c'est qu'il y a tellement de couleurs que on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Sachant que là, j'ai pas mes sentiments. Donc, il faut bien garder la place pour les sentiments. Hop. Un violet. Du bleu. Hop. Un jaune. Sachant que là, le sentiment, je pense le mettre plus là. Donc, par exemple, lui, on va plutôt le mettre par là. Ça, c'est un gros. Ça, c'est un petit. Je peux mettre lui là. Enfin, voilà. Je vais pas les coller, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, des chutes de papier, un tampon. Vous pouvez superposer des tampons. C'est à vous de voir. Mais voilà ma petite astuce. Pardon. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.